Hola, j'espère que tu vas bien, c'est WP Sensei et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je te montre comment créer une landing page sur WordPress en 2 minutes à l'aide de l'intelligence artificielle et d'Hostinger. L'idée d'une landing page, ça va être de promouvoir un service ou un produit, le tout sur une page qu'on va utiliser sur les plateformes de publicité comme Google Ads ou sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, etc. etc. L'idéal, c'est qu'elle soit impactante visuellement et avec le minimum d'informations, mais des informations qui sont pertinentes pour ce que tu vends. Et là, par exemple, on a simplement une image de fond, ici une petite description, donc là pour de la vente de formation WordPress, un petit texte de témoignage client avec quelques petites informations et le formulaire qui convertit avec les réseaux sociaux, les différentes informations de contact évidemment et le petit copyright. Donc on a vraiment le minimum et ça on va voir comment le générer avec l'intelligence artificielle. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Cette vidéo elle est sponsorisée par Hostinger parce que c'est grâce à Hostinger qu'on peut utiliser ce type de service avec l'IA. C'est vraiment l'hébergeur qui est à jour en termes d'intelligence artificielle. Il a plein de fonctionnalités liées à l'IA, il l'intègre de plus en plus et pour ça, je ne peux que le recommander. Ça fait des années que j'utilise leur service et donc tu peux y aller les yeux fermés, sinon je n'accepterai pas leur partenariat. Donc tu as plusieurs formules qui s'offrent à toi. Tu as la Premium, la Business et la Cloud Startup. Personnellement, j'utilise la Cloud Startup depuis longtemps car j'héberge des clients dessus. Donc j'ai besoin d'un serveur qui soit puissant avec beaucoup de place. Mais si tu as besoin uniquement de la place pour un site ou quelques sites, si tu as plusieurs projets, la Premium ou la Business feront largement l'affaire. Je te recommande de partir sur la business pour tout ce qui est IA. C'est là où tu as le plus d'outils IA, notamment les outils qu'on va voir dans cette vidéo, à savoir tout ce qui est générateur d'images, à savoir tout ce qui est rédaction et générateur de blog. Tu vas pouvoir mettre jusqu'à 50 sites dessus, ce qui est vraiment pas mal. Tu as 50 gigas de stockage, ce qui te laisse pas mal de marge également et c'est sécurisé. Tu as la migration automatique et gratuite du site vers Hostinger, c'est eux qui te la gèrent, donc ça c'est vraiment bien. Des sauvegardes qui sont quotidiennes, donc voilà, si tu as un souci avec ton site, tu peux revenir en arrière très facilement. En plus de ça, tu as un CDN, ce qui fait que tu as un serveur qui est très rapide, un site qui charge rapidement, et aujourd'hui c'est essentiel, notamment pour ton référencement. Et donc si tu sélectionnes la business ici, tu vas pouvoir compléter tes informations, tu peux choisir la durée de l'hébergement. Moi, je te conseille de partir sur 48 mois. C'est là où tu as la meilleure offre. Donc, 48 mois, ça équivaut à 4 ans. Tu peux ajouter un code promo. Et donc là, tu peux ajouter WP Sensei qui t'ajoutera 10% supplémentaire au panier. Et tu vois que pour un hébergeur qui va te permettre de mettre jusqu'à 50 sites en ligne, tu te retrouves à 160 euros pour 4 ans. Ce qui fait 40 euros à l'année, ce qui est vraiment, vraiment pas cher. Tu vas avoir du mal à trouver un concurrent avec un prix aussi dérisoire pour une qualité aussi bonne. Et en plus de ça, comme dit, tu as tous les outils IA qu'on va voir dans cette vidéo et qui te permettent de gagner énormément de temps, notamment si tu crées plusieurs landing pages, si tu as plusieurs produits à vendre, plusieurs formations, plusieurs services, etc. C'est vraiment très utile. Donc voilà, merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Je te mets tous les liens en description. Et donc quand tu as ton serveur Hostinger, tu as une option ici, ajouter un site web, tu cliques dessus et tu peux partir sur WordPress. C'est là où on va pouvoir générer un site WordPress avec l'IA. Tu as aussi le créateur de site d'Hostinger qui te permet de générer un site avec l'IA. Il est plus facile à utiliser que WordPress, mais c'est évidemment moins complet, donc tu vas pouvoir aller moins loin en termes de personnalisation, en termes de référencement, etc. J'en ferai peut-être une vidéo, ça peut te servir dans certaines situations, notamment si tu n'indexes pas ton site web sur les moteurs de recherche. Mais sinon, tu peux partir sur WordPress. Et donc, une fois que tu as cliqué sur WordPress, tu tombes sur ce tunnel de configuration où tu dois choisir la langue de ton site, l'email et le mot de passe du site. Tu cliques sur suivant. Et là, tu vas pouvoir choisir de créer le site avec l'IA. C'est ce qu'on va sélectionner ici. Tu cliques sur suivant. Tu peux choisir le nom de domaine. Là, tu cliques sur utiliser un nom de domaine temporaire. Ou alors, tu sélectionnes le nom de domaine que tu auras acheté ou le nom de domaine que tu souhaites attribuer à ce site-là. Ça va installer WordPress et donc une fois que ça sera installé, on va pouvoir générer le site avec l'IA en tapant un prompt. Donc voilà, tu vas pouvoir être assez précis, tu vas pouvoir choisir le type de site à générer. Là, je te montre comment générer une landing page, mais tu peux évidemment générer tout type de site et le tout en 2 clics très rapidement. Donc voilà, c'est vraiment l'avantage d'utiliser l'IA pour ce genre de choses et c'est de plus en plus
abouti. D'ici quelques années, honnêtement, ça sera encore plus puissant. Il n'y a pas de doute là-dessus au vu de l'avancée de l'IA ces derniers temps. Donc voilà, une fois qu'on est arrivé à 100%, là, ça a installé WordPress avec la base de données, comme d'habitude, etc. Et là, par contre, tu vas tomber sur le générateur qui va te permettre de générer le site. Donc là, nom de marque, tu mets simplement le nom de ton site web, le nom de ta marque ou ton nom à toi. Si par exemple, tu vends des services et tu le vends en ton nom, donc tu mets ce que tu veux. Ici, on va pouvoir mettre par exemple WP Sensei, tout simplement. Type de site, on va cliquer sur landing, comme ça va créer uniquement une seule page, alors que pour les autres options, il va créer plusieurs pages. Par exemple, boutique en ligne, il va créer une page produit, une page catégorie, etc. Pour le blog, des pages d'articles. Pour portfolio, une page de galerie, par exemple, etc., etc. Donc, on va juste sélectionner landing, comme ça va créer une seule page. Et dans description, on va pouvoir choisir qu'est-ce qu'on vend. Donc là, le plus simple, alors tu peux également changer la langue en bas. Ça, c'est si tu laisses anglais, ça va générer le site en anglais. Donc attention à bien la changer. On va mettre français, comme ça génère le site en français. Tu peux proposer une description ici en cliquant dessus. Ça va te générer une description aléatoire. Si tu commences à compléter la description, il va pouvoir améliorer ta description en fonction de ce que tu as mis. Donc là, par exemple, on va mettre landing de formation WordPress. Image en pleine largeur au début. Ensuite, un petit texte descriptif, par exemple. Une partie témoignage client et un formulaire de contact avec les coordonnées pour convertir. Voilà, tu peux mettre ce que tu veux et il va te le générer derrière. Ensuite, on va cliquer sur créer et tu vas voir que c'est très rapide. Il va te proposer quelque chose et tu peux toujours générer autre chose si ça ne te plaît pas. Donc voilà, il crée la structure, il crée le contenu et il intègre tout ça. Donc que ce soit texte et image, c'est vraiment pratique. Ça te fait une bonne base pour ensuite la modifier et publier ton site pour ensuite promouvoir ton service ou ton produit. Donc, tu vas voir que c'est assez rapide. Et donc voilà, une fois que c'est généré, tu peux analyser tout ça, voir si ça te plaît ou non. Et si ça te plaît pas, tu peux cliquer sur créer à nouveau, réécrire ton prompt et relancer la génération. Et sinon, tu peux cliquer sur configuration du site pour aller sur WordPress ou modifier le site pour modifier la page. Donc c'est toi qui vois. Donc là, par exemple, on va cliquer sur configuration du site. On atterrit sur notre WordPress qui a bien été installé et donc tu vas retrouver la page dans l'onglet page, c'est la page d'accueil. Ici on n'a qu'une page parce que c'est une landing page. On a la page de politique de confidentialité qui est obligatoire sur tous les sites, donc tu as obligatoirement cette page à créer également et à lier au lien que tu vas retrouver en bas du site ici. Enfin, tu peux ajouter un lien parce qu'a priori il n'y en a pas actuellement. Pour modifier ta page, tu peux cliquer sur modifier la page en front-end ou alors aller dans le back-end ici et dans page, tu cliques sur modifier tout simplement. Et là, tu vas pouvoir modifier la page à l'aide de Gutenberg et c'est très simple, très intuitif. Tu as juste à cliquer sur les éléments que tu souhaites modifier et tu peux les modifier en direct, donc en front. Tu peux modifier la taille des éléments, les mettre en gras, les mettre en italique, les déplacer en faisant un cliquer et glisser sur l'élément. Par exemple, si tu as envie de déplacer le bouton ici, tu peux le faire très facilement. Tu peux changer le texte facilement aussi, modifier le lien en cliquant sur le petit crayon. Si par exemple tu veux modifier l'image de fond du bloc, tu cliques dessus et là dans l'onglet ici style, tu vas pouvoir choisir une image d'arrière-plan. Tu peux modifier à chaque fois la couleur des éléments à droite. Donc par exemple ici pour le texte, si tu veux que le texte ne soit pas blanc mais gris, tu as juste à cliquer dessus. Tu peux modifier à chaque fois aussi l'arrière-plan, la taille de la typographie, les différentes marges que tu vas retrouver sur les éléments. Et ça pour toutes les parties, que ce soit pour l'entête, que ce soit pour ce qui suit derrière, que ce soit pour les images ici, pour les remplacer. Alors si ça ne s'affiche pas correctement ici, c'est normal par rapport à ce qui s'affiche sur le site en direct parce que j'ai un petit écran. Mais voilà, tu peux tout modifier comme tu le souhaites. Ici, la partie témoignage et ici, le formulaire de contact. C'est un formulaire qui est automatiquement géré par Hostinger, donc il va fonctionner correctement sans installer de SMTP parce que c'est directement lié avec l'hébergement, donc c'est pratique. Et donc voilà, tu peux modifier ton contenu comme tu le souhaites. Donc moi, je te recommande quand même de retravailler un minimum le texte et les images, potentiellement les changer si tu trouves qu'elles ne sont pas assez pertinentes pour ce que tu proposes.
Mais voilà, ça te fait une super base pour créer ta landing page. Et une fois que tu as tout modifié comme tu le souhaitais, tu cliques sur enregistrer. Et donc si tu cliques sur le W ici, tu vas pouvoir accéder à l'onglet apparence éditeur, et là tu as tous les templates prédéfinis par le thème. Alors, il faut savoir que c'est un thème qui a été généré par Hostinger, donc c'est un thème qui appartient à Hostinger. Dans l'onglet style, tu vas pouvoir modifier la typographie, la couleur, l'arrière-plan du site. Donc voilà, je t'invite à aller modifier tout ça avec ta charte graphique, comme ça tu es tranquille et tu peux ensuite l'utiliser sur tous tes éléments facilement via Gutenberg. Donc là tu vas retrouver toutes les pages facilement, tu vas retrouver les modèles, donc voilà, le modèle de produit, le modèle de checkout, etc., etc. Là ici on n'en a pas, mais sache que tu peux modifier tout ça très facilement ici, les différentes compositions, donc le pied de page par exemple, tu cliques dessus et là tu vas pouvoir modifier le pied de page du site avec les différentes informations. Donc voilà. Et tu as aussi la possibilité de modifier la navigation, donc les menus. Ici, on est sur un one page, donc forcément, il n'y a pas de menu spécifique sur le site. Et je ne te conseille pas d'en mettre parce que on est sur une landing page, donc il faut bien que l'utilisateur comprenne qu'il n'y a qu'une seule page. Et l'idée, c'est qu'il descende au bout de la page pour ensuite être converti et donc adhérer à ton service ou à ton produit. Acheter ton produit. Donc voilà, et si tu vas dans apparence, tu vois que c'est effectivement le thème IA d'Hostinger, et dans les extensions, on a les extensions d'Hostinger qui ont été automatiquement installées et activées. Donc Hostinger AI qui te permet justement de générer le site avec l'IA. Easy Onboarding, ça c'est pour ajouter cet onglet là où tu vas avoir pas mal d'outils, notamment avec Hostinger Tool. Et tu as aussi Lightspeed Cache qui est automatiquement installé, qui est un plugin de cache, tu n'es pas obligé de le laisser. Par contre les autres, je te conseille de les laisser activés. Et donc dans créateur de contenu IA, tu vas pouvoir générer des articles ou des pages à travers l'IA directement depuis ton interface WordPress. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. L'idée, c'est vraiment de partir d'une base et de la modifier pour créer une landing assez facilement, sans trop s'embêter, et avoir quelque chose d'esthétique. Et tu vois qu'on l'a fait en 2 minutes. Donc je t'invite quand même à passer un petit peu plus de temps sur la modification de ta page ici sur Gutenberg. C'est très intuitif, c'est facile à modifier. Je ferai peut-être une vidéo détaillée de A à Z sur Gutenberg. N'hésite pas à me dire si ça t'intéresse en commentaire. Mais voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura servi. Merci à Hostinger de sponsoriser cette vidéo. Je te mets tous les liens en description, et merci à toi de suivre la chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux. On est quasiment 3000 pour 77 vidéos. Donc ça fait plaisir de voir que les vidéos servent à quelque chose. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, et tu peux aussi également rejoindre le Discord de la communauté. Je réponds à tout le monde, donc n'hésite pas, si tu as une question, à venir me la poser là. Tu peux aussi réserver un appel via Calendly avec moi de 30 minutes. Donc voilà, si c'est pour me parler d'un projet, si tu as un souci sur WordPress, si tu as, voilà, que sais-je, si tu as envie de parler avec moi, je suis ouvert à tout. Donc tu peux venir sur le Calendly et réserver ton call gratuitement, évidemment. Donc voilà, merci à toi, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu as réalisé cette vidéo, et je te dis à la prochaine pour une prochaine astuce sur WordPress. Bye bye.